Il y a des histoires qui vivent dans le jour, et puis il y a celles qui n'existent une fois la nuit tombée. Colossus Night n'est pas seulement une histoire de vampire, c'est une errance douce, amère, une ode à l'instant suspendu, là où les regards s'évitent, mais les âmes se croisent. Dans cette vidéo, on va explorer ce que cette œuvre dit vraiment, ce qu'elle cache derrière ses néons. Pourquoi elle parle si fort à ceux qui parfois ne trouvent plus leur place dans leur monde. Ko Yamori ne dort plus, pas parce qu'il souffre d'insomnie, mais parce qu'il a choisi de fuir la lumière. L'âge où on est censé se construire, il ne se reconnaît plus dans ce que le jour attend de lui. Les cours, les copains, les règles, les normes. Pour lui, le monde est devenu un bruit blanc insupportable. C'est une critique douce mais réelle du monde moderne, de cette société où on étouffe parfois sous des attentes trop précises. La nuit, à l'inverse, est une passe blanche, elle n'impose rien, elle ne juge pas. C'est là où Ko commence à respirer. Azuna Nanakusa, vampire de son état, elle est l'opposé exact des adultes de jour. Elle n'enseigne rien, elle ne contrôle rien, elle ne s'impose pas. Elle est presque chaotique, dérangeante, grotesque parfois, mais aussi étrangement pure. Nazuna représente une liberté sauvage, brutale, mais libératrice. Elle pousse Ko à se poser les bonnes questions sans jamais y répondre à sa place. Une relation étrange entre attachement, rejet et fascination. On comprend que l'amour ici n'est pas romantique. C'est une forme d'accord tactique entre ces deux êtres incomplets. La solitude est le vrai fil conducteur de Call of the Night. Pas seulement celle de Ko, mais celle de tous les personnages. Chaque vampire croisé est une figure tragique, non pas parce qu'il est damné, mais parce qu'il est figé. Ils vivent la nuit, mais ils ne vivent plus, ils répètent, ils errent, ils observent. Et à travers eux, on sent une question qui flotte sans cesse. Peut-on vraiment exister en dehors du monde? Poe, lui, pense que oui, mais au fil des épisodes, il comprend que la liberté n'est rien sans un sens. Et ce sens va-t-il peut-être devoir le créer lui-même? Call of the Night est une œuvre qui vit par ses silences, les dialogues sont courts, les regards sont longs, et surtout, les plans sont lents. L'image est son propre langage. Les néons deviennent des feux de Bali dans la nuit, les ruelles vides sont des couloirs intérieurs et chaque bruit de pas, de vent, de souffle devient signifiant. L'animation opte un rythme presque flottant. Ce n'est pas une œuvre à suivre avec les yeux, c'est une œuvre à ressentir avec la peau. Call of the Night n'a pas besoin d'un objectif clair, pas de grands combats, pas de destin à sauver. Une œuvre sur les moments suspendus, sur ces instants entre deux choix, deux jours, deux étapes de vie. Et c'est pour ça qu'elle touche, parce qu'on y reconnaît quelque chose qu'on vit tous à un moment ou à un autre. L'envie de tout arrêter, juste un peu, et de disparaître dans le calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous, avez-vous ressenti quoi que ce soit en regardant Call of the Night? Vous aussi, avez-vous déjà eu cette envie de tout quitter juste pour marcher tout seul dans la nuit? Dites-le moi en commentaire. Si cette analyse vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour plus d'exploration nocturne comme celle-ci.